Les fonctions de référence. La fonction racine cubique. Donc, nous allons étudier la fonction racine cubique que l'on note avec le symbole radical indice 3 de x, soit avec la forme générale f de point x est envoyé sur y égale, ou plus simplement f de x égale racine cubique de x. Nous allons dans un premier temps établir le tableau de valeurs de cette fonction. Alors, nous allons prendre pour valeur de x moins 8 et essayer de voir si ce réel moins 8 a une image par la fonction racine cubique. Donc nous allons essayer de calculer l'image de moins 8, f de moins 8. Donc la racine cubique de moins 8. Alors il faut se rappeler d'abord qu'est-ce que c'est que la racine cubique de moins 8. C'est simplement le nombre qui, élevé au cube, va me donner moins 8. Alors est-ce que l'on peut trouver un nombre qui, élevé au cube, donne moins 8? Bien oui, puisque le réel moins 2 va vérifier cela. Moins 2 au cube me donne bien moins 8. Donc l'image de moins 8 par la fonction racine cubique est moins 2. Autre valeur de x que nous pouvons prendre, par exemple moins 1, donc on va rechercher l'image de moins 1, et par un raisonnement analogue, on recherche quel est le réel qui élevé au cube va donner moins 1, il s'agit de moins 1. Donc l'image de moins 1 est moins 1. Nous pouvons aussi rechercher l'image du réel 0, f de 0, bien la racine cubique de 0, c'est 0, puisque 0 au cube fait 0. Nous pouvons rechercher la racine cubique de 1, il s'agit de 1. Et enfin, on peut regarder la racine cubique de 8, et la racine cubique de 8 vaut 2. Alors, nous pourrions aussi rechercher d'autres images, les images de fractions, les images de nombres irrationnels. Donc, tous ces nombres-là ont une image par la fonction racine cubique. Alors, nous allons essayer de tracer le graphique de cette fonction. Donc, nous voyons que les valeurs de x, comme les images sont à la fois positives et négatives, donc nous pouvons placer nos axes au milieu du quadrillage. Alors, nous allons prendre 1 cm sur l'axe des x pour l'unité et 1 cm sur l'axe des y pour l'unité. Nous avons ainsi obtenu, avec le tableau de valeurs, 5 couples de nombres qui vont correspondre à 5 points du graphique de la fonction racine cubique. Donc ces 5 points sont à connaître pour pouvoir tracer correctement le graphique de la fonction racine cubique que vous avez là sous les yeux. Donc nous allons à présent étudier les différentes caractéristiques de cette fonction. Le domaine de définition, nous avons vu que tous les réels ont une image par la fonction racine cubique. Donc, dom f est égal à l'ensemble des réels, grand R. L'ensemble image, graphiquement, nous voyons que les images vont depuis moins l'infini, tout en bas du graphique, jusqu'à plus l'infini, tout en haut du graphique. On peut donc écrire que im f est égal à l'ensemble des réels, c'est-à-dire grand R. Le 0 de la fonction, il s'agit de l'abscisse du point d'intersection du graphique de cette fonction avec l'axe des x. Donc, le 0 vaut ici 0. Nous pouvons également rechercher les éventuelles symétries de ce graphique. Alors, on constate qu'il y a une symétrie centrale de centre O. En effet, si on effectue une rotation de 180 degrés de centre O, le graphique revient sur lui-même. On dira que la fonction est impaire. Pour rechercher l'ordonnée à l'origine, nous regardons l'ordonnée du point d'intersection du graphique de la fonction avec l'axe y. Il s'agit de 0. Au niveau de la croissance, si on regarde ce graphique, nous avons une fonction qui est strictement croissante partout, strictement croissante sur l'ensemble des réels.
cette fonction n'admet pas ni de maximum ni de minimum. Et enfin, si on veut réaliser le tableau de signes, on va placer le 0 et son image. Alors pour des x inférieurs à 0, on voit que les images sont sous l'axe des x, donc négatives. Et pour des valeurs de x supérieures à 0, on voit que les images sont positives puisque les points sont au-dessus de l'axe des x. Quant au tableau de variation, bien, nous avons vu qu'il n'y avait pas d'extrémum et nous avons une fonction qui est toujours croissante. Donc nous allons placer une flèche vers le haut dans le tableau de variation. Donc le point 0, 0 est donc appelé point d'inflexion. Enfin, il nous reste à placer dans un même repère la fonction cube et la fonction racine cubique. Et on remarque qu'elles sont symétriques par rapport à la droite d'équation y égale x, donc qui est tracée là en rouge. Alors, lorsque c'est le cas, on dira que les fonctions sont réciproques l'une de l'autre. Donc si on les applique l'une à la suite de l'autre, on revient à l'élément de départ.